On pense souvent que la vie nous est due, mais laisse-moi te dire un secret. C'est faux. D'une seconde à l'autre, tu peux recevoir un coup de fil qui t'annonce que tu as une maladie incurable. Et à ce moment-là, quand tu penseras à toutes les années que tu as vécues, tu te rendras compte que tu n'as pas eu la vie que tu voulais. Tu te rends compte que ce qui comptait pour toi était loin d'être les bonnes choses, et tout ce qui est vraiment important devient évident, mais c'est fini. Tu seras passé à côté de ta seule et unique vie. Tu te seras toujours dit, ce sera mieux quand. Ce sera mieux quand je serai complètement indépendant. Ce sera mieux quand j'aurai un métier stable. Ce sera mieux quand je serai à la retraite. Mais à la fin de ta vie, tu te rendras compte que non, ça n'a jamais été mieux. Et maintenant c'est trop tard pour tout revivre autrement. Alors pose-toi seulement cette question. Où est-ce que je veux aller? Et peu importe ce qu'on te dit, il n'y a pas de chemin prédéfini, alors crée-toi le tien. Et surtout, ne te laisse pas aveugler par cette culture de la sécurité qui t'oblige à prendre des chemins sans risque, même s'ils ne t'emmènent pas là où tu veux. Parce que figure-toi que tu es tout aussi heureux avec une petite maison qu'avec une villa à la mer, 3 voitures et un yacht. Si tu ne me crois pas, peut-être que tu vas croire Daniel Tolgibert, un psychologue et professeur à Harvard, qui a dit « Une fois vos besoins fondamentaux satisfaits, être riche ne change rien au bonheur. N'aie pas peur du risque, parce qu'il est beau. C'est lui qui t'aidera réellement à atteindre ton rêve. Évidemment, tu vas faire face aux doutes. Mais c'est normal, vois ça comme une étape du processus. » Albert Einstein était dyslexique. Jean-Paul Gaultier n'a pas le bac. Thomas Edison était qualifié d'idiot quand il était jeune. D'après le père de Winston Churchill, ses résultats scolaires étaient une insulte à l'intelligence. Quentin Tarantino a arrêté l'école à 15 ans. Walt Disney a été renvoyé de son magazine parce qu'il n'avait pas assez d'imagination et pas assez de bonnes idées. Aucun d'entre eux ont eu un parcours dit normal. Ils ont tous pris des risques sans se soucier des regards des gens. Ils n'ont pas fait leur choix en fonction de ce qui les mettrait en sécurité dans l'avenir, mais en fonction de ce qui les rendrait heureux dans le futur et dans le présent. Tu peux le constater, ça leur a réussi. Mais la réussite, c'est pas avoir une grande carrière. La vraie réussite, c'est être heureux dans ce que tu fais. Alors s'il te plaît, ne te dirige pas vers quelque chose que tu n'aimes pas juste pour être en sécurité. Puis tu ne seras pas en sécurité, puisque la sécurité par définition est un endroit où on se sent à l'abri du danger. Et dans ce cas, le danger ne t'aura toujours pas quitté. Tu finiras ta vie pleine de regrets en te disant que tu as oublié de vivre et que maintenant tu es tout seul à te dire « Pourquoi j'ai même pas essayé ?» On a le droit de réussir nos vies, mais donnons-nous les moyens. C'est à nous et à personne d'autre de construire le monde de demain. Alors si on veut réussir les défis auxquels on a affaire, il va falloir travailler et surtout être doué. Devine quoi? On travaille jamais aussi bien que lorsqu'on aime ce qu'on fait. Alors ne nous privons pas de la chose la plus essentielle pour nous et le monde actuel, notre bonheur, parce qu'on a une seule et unique vie à vivre. Alors j'aime croire qu'on est la seule génération qui, à la fin de sa vie, quand elle pensera à tout ce qu'elle a vécu, se dira « On l'a fait ».